Nous avons la chance, nous sommes chanceux d'être dans une génération où nous aurons le droit à son football pendant une quinzaine d'années. Parce que oui, nous sommes face à un phénomène qui dépasse la réalité. Et Lamine Yamal, aujourd'hui, vient ajouter à sa palette déjà très élargie, alors qu'il est très jeune, encore un but d'exception. Ce ciseau acrobatique sur une passe exceptionnelle d'Olmo, exécuté à la perfection, transformé à la perfection, c'est juste extraordinaire. Et quand on voit qu'en plus de ses dribbles, en plus de sa puissance, de sa vitesse et de son talent énorme, il est capable d'avoir cette souplesse pour nous réaliser des gestes comme ça. Parce que c'est le premier retourné qui marque dans sa carrière, si je dis pas de bêtises, mais j'en suis quasiment sûr. Et venir nous inscrire ce but-là, c'est extraordinaire. Et tous ceux qui parlent de stade pour Lamine Yamal, il pourrait faire mieux et tout. Alors, il pourrait faire mieux, on est d'accord. On est quand même à 24-25 goal assist déjà, hein, et on est à la moitié de la saison. Donc bon, pour un mec qui stade pas, c'est quand même plus que pas mal. Ah d'accord, maintenant il met des retournés carrément. Après les cassages de reins, les petits ponts, les sombreros, c'est des retournés. Le but de Lamine Yamal aujourd'hui avec le Barça, c'est à l'image de son niveau. Olmo qui avance, qui va lui faire une passe en extérieur, vous voyez Yamal positionné ici. Il va la prendre directement retournée et le gardien il peut rien faire, ça finit dans les filets. Juste après avoir récupéré son trophée de joueur du mois tranquille, je vous le rappelle juste au cas où, hein, joueur du mois 2 fois d'affilée. Donc 2 fois d'affilée, à 18 ans, c'est le joueur du mois. Il est à 42 buts pour l'instant en carrière, c'est très bien pour son âge. Il a récupéré son trophée sous les applaudissements de Rafinha et ses coéquipiers. Rafinha par la même occasion buteur qui vient mettre une piche nette au gardien adverse. Victoire 3-0 du FC Barcelone. 22 matchs, 12 buts, 5 passes D pour Rafinha cette saison. Et encore une fois, la petite célébration qui va bien. Bon par contre les gars, je vous le dis, la Liga, elle est pas finie du tout. Et ça va être très long. Le Real Madrid et le FC Barcelone, ça se partage les points. Ça va être très très long que ce soit côté Barça, côté Real. Et je crois qu'on va encore se rencontrer, si je dis pas de bêtises. Il y a encore un Classico en Liga en tout cas. Mais bref, franchement magnifique. Moi c'est ça que je veux voir dans le foot. C'est des gestes comme ça. On va au stade, les supporters ils viennent pour voir des gestes comme ça. Là aujourd'hui les buts, magnifiques. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le droit de vous dire que le Barça ne m'a pas impressionné? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le droit de vous dire que le 3-0 est un score pas du tout à l'image du match? Et loin de moi l'idée de vous gâcher la fête ou de faire mon hater. De toute façon, vous me connaissez, je parle toujours objectivement. En tout cas, j'essaye. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que j'ai le droit de féliciter l'équipe d'Oviedo qui, pour un promu, m'a vraiment impressionné? Et ce, en n'enlevant rien à la beauté des buts. Parce que les buts inscrits par le Barça aujourd'hui, c'était de la grande classe. Mais pour moi, malgré cette attaque exceptionnelle qu'est Yamal et Rafinha, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont passés complètement à côté de leur première mi-temps, bien rattrapés en deuxième, mais franchement, bien aidés par les défenseurs d'Oviedo. À l'image de ce lob de Rafinha qui est complètement donné par Diego Carlos, ou je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi de son nom. Donc oui, aujourd'hui, le Barça repasse premier. Oui, le Barça a gagné 3-0, mais ne m'a pas impressionné et je n'ai pas pris de plaisir devant ce match. Parce qu'on sait que quand c'est le Real Madrid, vous vous privez pas de le dire. Donc moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, quand je ne prends pas de plaisir devant un match du Barça, je vais vous le partager, tout comme vous me le partagez. Bah voilà, le Barça repasse premier. Quand je vous dis que ce club-là se fout du Real Madrid, aujourd'hui on a la preuve. Il nous a encore vendu du rêve. Première mi-temps, ils sont nuls à chier. Carrément, il y avait seulement un tir cadré, un seul. Il n'y avait rien qui fonctionnait, mis à part des gens. Le reste là, c'était des passoires. Dites-vous qu'aujourd'hui, ils ont joué face à une équipe du Real Oviedo qui est dernier du championnat. Mais tellement ils laissaient des espaces au milieu, Oviedo ressortait les ballons comme si rien n'était. Il n'y avait aucun pressing. Et même sur les côtés, Oviedo se régalait. Cancelo aujourd'hui, combien de fois il s'est fait zouker. L'ailier droit d'Oviedo aujourd'hui, Hassan passait à chaque fois. Donc encore une fois, quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'Oviedo allait tenir jusqu'à la fin, sauf que non. Dès la deuxième mi-temps, Dani Olmo qui était nul à chier en première mi-temps fait mouche. Sur un gros pressing de Lamine Yamal dans la surface qui récupère le ballon, il fait la passe à Dani Olmo devant la surface. Le gars il place le ballon, but. Et comme s'il n'était pas déjà assez dans la merde, il y a le défenseur de Oviedo qui fait une grosse boulette. Il perd le contrôle du ballon, Rafinha récupère. Et bien évidemment Rafinha devant le gardien, même si lui aussi en première mi-temps il n'a pas été très en vue. Faut pas non plus le prendre pour un con, il a terminé lob. Il a lobé le gardien. Vous pensez que c'est fini? Eh ben non. Quelques minutes plus tard, sur une passe décisive de Dani Olmo dans la surface, Lamine Yamal dégaine la retournette. Retournette acrobatique les amis, le but est juste magnifique. Je suis tellement dégoûté, je m'attendais au moins à un petit match nul. Et là le match n'est même pas encore terminé, ça se trouve ils vont rajouter d'autres buts, mais de toute façon ils sont premiers. Mission accomplie. Voilà, l'objectif était atteint, c'était de prendre les 3 points et de récupérer notre première place. C'est fait.
But de Lamine Yamal, magnifique but de Lamine Yamal, on va en parler. But de Rafinha aussi, Lewandowski qui a participé. On prend pas de but, c'est parfait. Focus sur mercredi. On va dire que le match a commencé dès la deuxième mi-temps parce que la première mi-temps du Barça, elle est juste catastrophique. Le niveau technique, c'est du jamais vu. Ça réussissait aucune passe. Les joueurs qui sont censés être les joueurs les plus techniques de l'équipe, Olmo, De Jong, Lamine Yamal, Cancelo, il n'y a rien qui fonctionnait. Sans compter l'arbitre qui laissait jouer à chaque fois que les joueurs d'Oviedo faisaient des fautes d'anti-jeu, c'est insupportable. Cancelo, parlons-en un petit peu. Il a été très en difficulté aujourd'hui face à l'ailier d'Oviedo, là, comment il s'appelle, Hassan. Défensivement, il était dans le dur. Et ça, on le savait. Je veux dire, Flick le savait. Il a bien vu le passage de Cancelo. La première fois qu'il était au Barça, côté gauche, ça allait pas du tout défensivement. Moi, je suis désolé, on m'annonce un 11 où je vois Koubarsi, Martin, Eric Garcia et Cancelo en défense. Je me dis quoi? Que Cancelo va jouer à droite, ce qui est normal, et Martin à gauche. Mais qu'est-ce qu'il nous fait Flick? Il nous met Martin dans l'axe et Cancelo à gauche, là où il est le moins fort, surtout défensivement. Et dès le début du match, quand je vois que Cancelo commence déjà à se faire prendre par derrière, je me dis que Flick va peut-être changer quelque chose. Il n'a jamais changé. Je suis désolé, à un moment donné, tu veux un latéral. T'as un latéral qui peut jouer certes à gauche et à droite, mais là, en ce moment, tu en as surtout besoin à droite, parce que tu avais mis Koundé sur le banc, mais tu mets Eric à droite alors qu'il y a Cancelo. Faut m'expliquer la logique, au fait. Et bien évidemment, son match, il n'est pas extraordinaire. Il le sort, je dis bien, il le sort, alors que mercredi, il va pas jouer. Hein. Il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Il ne va pas jouer, mais il le sort quand même pour faire entrer Baldé qui va jouer mercredi. Imaginez juste si Baldé était blessé. Prends pour qui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu te prends pour Luis Suarez? C'est quoi ce but, les gars? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez comment il célèbre ce gamin, les gars. Regardez comment il célèbre. Il se prend pour qui? Je le répète encore une fois. 3-0. Le Barça a joué uniquement une mi-temps. La deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était du n'importe quoi. C'était pas Barcelone, les gars. Et heureusement, Hansi Flick a changé la donne. Deuxième mi-temps, changement, 3-0 directement. Olmo, Rafinha, Lamine Yamal. Encore une fois, Dani Olmo, les gars. Encore une fois, il faut le souligner. Ces derniers matchs, il est vraiment très très fort. C'est vrai que c'est une erreur du joueur de Oviedo. Lui, Rafinha, il marque sur une erreur. Mais avec du pressing, les gars, Flick a fait son travail. Et encore une fois, tu te prends pour qui pour marquer des buts comme ça, Lamine Yamal? Tu n'es pas Cristiano, tu n'es pas Suarez. Quel but, les gars. Quel but, quel masterclass. Lamine Yamal est un joueur de Barcelone, mais tellement retourné acrobatique, il appartient au Barça, les gars. Vous ne l'aurez pas. Il va rester, il va faire toute sa carrière ici, si Dieu le veut. La victoire 3-0 de Barcelone ici, sur les buts d'Olmo et aussi de Rafinha. Les gars, c'est l'une des pires premières périodes proposées sous l'ère d'Hansi Flick, les gars, dans ce Barça-là. Parce que les gars, c'est totalement inconcevable de lâcher une bouille infâme. Hassan, les gars, sur son côté, il a fait du gras à Cancelo. Vu, les gars, défensivement, il pue la merde. Offensivement, c'est très neutre. Là, ici, dans ce match-là, ça a été calamiteux. Après, il y a des gens encore qui vont m'assurer que Baldé est moins fort que ce type. Baldé est moins fort que ce spécimen rare. Mais dégagez de là! Pendant que Cancelo se faisait Djoufara par Hassan, Baldé, il est rentré, il a littéralement pissé sur Hassan. Il a plus rien fait, c'est gris-gris, ces trucs de PlayStation, là. Je sais pas quoi, il lui a dit, mon coco, là, t'es face à moi. Va sur le côté, va sur le teco. Fais plus de bruit, je sais pas quoi. Il lui a appris le football. Et pendant que Cancelo, il était zaïf sur son côté, il était comme ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas rassurant. T'as normalement pas besoin de Fermine pour gagner. Normalement, t'as pas besoin d'un tête, t'as pas besoin de faire rentrer 35 000 personnes contre Oviedo ou Oviedo, je sais pas comment vous le dites. Mais en tout cas, les gars, dans cette victoire 3-0, c'est l'une des pires premières périodes que je viens de voir. C'était cataclysmique, les gars. Moi, les gars, faut très clairement oublier la Ligue des Champions, je vous le dis tout de suite. Le genre de joueur qui fait rêver les enfants. Il lui manquait ce genre de but dans sa palette. Lamine Yamal aujourd'hui a mis l'un des plus beaux buts de sa carrière, si ce n'est le plus beau, et est venu ponctuer une victoire du FC Barcelone qui s'est vraiment joué sur la seconde période, comme à chaque fois on dirait ces temps-ci. Le match il a commencé avec une équipe du Real Oviedo qui est venue avec les mêmes idées que Retafe, avec un arbitrage assez léger, 13 fautes en première mi-temps pour un ou deux cartons jaunes il me semble. La situation s'est décantée grâce à un Dani Olmo qui récupère le ballon dans la surface après un pressing atroce initié par Lamine Yamal avec l'appui de Rafinha, qui a permis à Dani Olmo de décanter ce match qui était quand même assez compliqué en première période. Et ensuite, ça y est, c'est la débandade. Le Real Oviedo perd en lucidité après avoir tout donné en première période. Et les gars, j'aimerais louer la capacité de Rafinha, la finition que Rafinha il a gagnée en même pas 3 ans. C'est devenu un véritable assassin, un meurtrier. Sur certaines actions, tu sais qu'il ne va jamais rater. Et faire une balle piquée, finir de manière aussi aisée dans ce contexte-là du match, c'est n'importe quoi. Et cette belle victoire devait se ponctuer avec un beau but de Lamine Yamal
qui vient nous mettre une reprise de volée assez rocambolesque. Il vient de confirmer son statut de joueur vedette, l'avenir du FC Barcelone tout simplement. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, surtout la deuxième période pitchée, parlez pas de la première. Bao! Les gars, Rafinha était totalement choqué du but de Lamine Yamal aujourd'hui. Les gars, une bicyclette, sublime butin. Nous étions fous de joie après le but de Lamine Yamal depuis le banc. Nous n'arrivions pas à y croire, bien sûr. Le geste technique a réalisé, bien sûr, la pépite du Barça. Et concernant la saison de Lamine Yamal, les gars, en termes de chiffres, en termes de stats, c'est vraiment pas mal. C'est même très très bien. 28 matchs, 12 buts et 14 passes D. Il a été décisif 26 fois depuis début août. On va parler d'un joueur également, les gars, qui est en grande forme actuellement. C'est lui, les gars, c'est Dani Olmo, également buteur. Donc 75 minutes de temps de jeu, un but, une passe D, une grosse occasion créée. Il y a noté que Dani Olmo, les gars, sur tous les derniers matchs, il a marqué, les gars, contre Real Oviedo, le Slavia Prague, l'Espagnol, l'Atlético Madrid, contre l'équipe de Alaves. Les 5 derniers matchs, il a marqué à chaque fois un but. Et à noter au classement, les gars, donc le Barça a fait la très bonne opération parce que de toute façon, il fallait gagner. Le Real Madrid a gagné, l'Atlético Madrid a gagné également cet après-midi 3-0. Bon, Villarreal a perdu vu qu'ils ont joué contre le Real. Il fallait absolument gagner pour retrouver la place de leader. Chose faite, les gars, au bout de cette 21e journée. Et pour finir, les gars, sur la rencontre du jour, les gars, c'était à la fin une tempête. Tempête absolue. Et Gérard Romero, donc un influenceur, on va dire espagnol, il a dit « Je ne me souviens pas d'une tempête aussi violente au Camp Nou auparavant ».